j'aimerais un peu rendre hommage à ceux qui sont partis. Le plus récent en date, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Je vous avoue, je n'ai pas lu ses 60 livres. J'en ai lu deux, trois. À dos de Dieu, qui est un livre sublime. Il y en a un que je dois lire et qu'on doit tous lire, mes amis. Issue sans issue. C'est pas mal pour le confinement de lire un livre qui s'appelle Issue sans issue. C'est tellement confinement, hein. C'est l'écrivain belge Marcel Moreau, belge francophone, qui nous a quittés le 4 avril à 86 ans dans l'EHPAD de Bobigny, voilà, où il y était depuis 2018. Philosophe de la chair, philosophe du texte, écrivain extraordinaire, un vrai CQFE comme je les appelle, ceux qu'il faut exprimer, ceux qui ont cette ambition expressive chevillée au corps. Il avait perdu son père d'ailleurs à 15 ans, c'est un autodidacte qui avait une langue incandescente, une langue lyrique. Et j'apprends, comme par hasard, que c'est un ami de Raoul Vaneigem. On a parlé dans ses Philocovides de Raoul Vaneigem, on a même parlé à Raoul Vaneigem, on a répondu à un de ses textes sur le coronavirus. J'apprends que Raoul Vaneigem le connaissait évidemment. Et j'apprends surtout que Serge Pey, mon ami Serge Pey, a écrit ce poème que je vais vous lire. Hein, ce poème pour son ami Marcel Moreau. À mon ami Marcel Moreau, c'est officiel. On scie les bords de miroirs qui encadrent des sandwichs de photos et la main humaine de la mer. On trait les nuages avant le soir, quand ils ressemblent à des horloges. On embouteille du café sur les tombes en pressant les yeux des morts. C'est officiel. Il faut savoir choisir entre les commencements qui assoiffent la vérité et ceux qui étanchent l'arrivée des mensonges. Pourtant, l'eau est la même partout, même si nos mains sont différentes pour la saisir et que nous ne buvons pas à la manière des loups. On sait que le soleil a tort quand on veut qu'il se lève dans nos épaules. Nous le scions en deux morceaux de bois sans rien lui demander, même pas l'adresse, où habitent toutes les adresses, surtout celles qui ont froid. Voilà, c'était quelqu'un qui pataugeait dans le marécage des mots, Marcel Moreau. Il parlait aux mots et il était hanté par les mots et c'est pas étonnant que des poètes ou des philosophes lui rendent hommage. Un jour j'écris ma propre épitaphe, écrivait-il, quand même c'est important de le dire puisqu'il nous a quittés à cause de ce putain de Covid-19. Je suis heureux, voilà l'épitaphe il avait écrite. Je suis heureux pour la première fois de ma mort. Son épitaphe, voilà. Je vous lis aussi un petit texte de Marcel Moreau, que vous compreniez un peu le calibre de cet écrivain qui nous quitte. Il ne suffit pas que l'écriture soit un chant. Il faut qu'elle drogue, qu'elle enivre, qu'elle provoque chez le lecteur ces somptueuses titubations intimes, sans lesquelles il n'est point de profondeur révélée. Il s'agit d'écrire un livre qui se boive, qui se danse plus qu'il ne se lise. Marcel Moreau a vécu un naufrage, le naufrage de l'Éléana, un naufrage lors d'un voyage en Grèce. Il a failli y passer, il a failli mourir, et ça l'a hanté, et issue sans issue est vraisemblablement liée à ce naufrage. Voilà ce que dit Raoul. La vie te salue, Marcel. Tu n'as jamais cessé de la célébrer et elle te tient quitte de ces oraisons funèbres que la frénésie du profit multiplie avec une hâte redoutable. À la tristesse de ton départ forcé se mêle une rage. Elle aussi se propage, et il me tarde qu'elle réduise au silence et balaie de notre vue la tourbe des assassins dont la sottise et la bouffonnerie ne masquent plus l'ignominie. Que l'on te fasse entrer dans le bilan comptable et complaisant des moralités participe de ce mépris de l'humain auquel les peuples du monde ont résolu de mettre fin. Car tu n'es pas la victime d'un virus. Tu es tombé sous les coups de ce terrorisme d'État qui verse des dividendes aux gestionnaires du profit et envoie à la casse les hôpitaux, les écoles, les services publics. Rien ne serait plus ridiculement odieux
qu'une injustice populiste et vengeresse qui songerait à décapiter des pantins dont les têtes sont interchangeables. En revanche, c'est au nom des libertés de la vie pleine et entière qu'il faut anéantir ces impostures que sont la liberté du commerce, la liberté d'exploiter, d'opprimer, de tuer. Dors en paix, Marcel, on y arrivera. En toute amitié, Raoul.